Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur, l'émission La Bible racontée. Avant de commencer aujourd'hui, je voudrais vraiment prendre le temps de remercier chacun d'entre vous qui m'encourageait dans les coulisses ou qui avait soif aussi de la parole, d'écouter, de découvrir la Bible, de voir un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe au fait. Et vraiment merci pour tous les encouragements que je reçois dans le secret, que ça soit aussi bien en Afrique qu'en Europe. Je voudrais vraiment prendre ces quelques secondes pour vous remercier aussi et pensez à moi dans la prière, parce que c'est pour le Seigneur qu'on fait toutes ces choses et la prière est importante. Donc voilà, en tout cas, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la suite de l'histoire que nous avions commencée la dernière fois. Donc la dernière fois, nous avons parlé de différentes choses. On s'est arrêté au niveau de Genèse chapitre 28. Donc on avait parlé déjà par rapport à Isaac. Isaac qui était devenu vieux. Il avait comme épouse Rebecca. Et lorsque Isaac est devenu vieux, ses yeux se sont affaiblis au point où il est devenu aveugle. Et Isaac, au fait, aimait particulièrement un de ses fils parce qu'il a eu des jumeaux. Donc, il y en avait un qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Ésaü. Ésaü était un habile chasseur et il lui ramenait du gibier. Donc, Isaac, je pense que c'était un bon mangeur. Il aimait bien la bonne viande. Donc, il aimait Ésaü. Ésaü est sorti avant Jacob. C'était les jumeaux, mais il y en a un qui est sorti avant. Et quand Ésaü est sorti, Jacob le tenait par le talon. Donc Jacob est sorti juste après lui. Et donc voilà un petit peu. Et il est dit que Rebecca aimait Jacob. Tout simplement. Il n'y a pas plus d'explication. C'était son fils. Elle l'aimait. Elle voyait que le père avait une préférence pour Ésaü. Mais elle aimait en particulier Jacob. Et Jacob était un homme qui était sous les tentes. Il était souvent à côté de sa maman. Et donc, voilà. Et donc, il est arrivé un jour que Ésaü est parti à la chasse. Et donc, je vous avais un petit peu expliqué. Ce jour-là, il n'a rien trouvé. Donc, lui, son but était de faire plaisir à son père. Donc, c'était sa motivation principale. Il aimait son papa. Et malheureusement, ce jour-là, quand il est parti à la chasse, là, il n'a rien eu. Donc il était vraiment découragé. Donc il rentre, il trouve que son frère Jacob avait fait à manger. Donc il avait préparé un bon plat de lentilles. Et ce jour-là, Ésaü dit, mais écoute, donne-moi de ce plat. Et Jacob n'était pas trop partant. Jacob dit, non, pourquoi je te donnerais et tout. Et à force d'insister, Jacob lui a dit, écoute, dans ce cas, si tu veux vraiment ce plat, vends-moi ton droit d'aînesse. Et c'était au point où Ésaü, il était tellement découragé qu'il disait, mais de toute façon, je m'en vais mourir là. Donc à quoi me servira mon droit d'aînesse? Prends-le et puis donne-moi, au moins je vais manger et puis ça va me permettre de me revigorer un peu, quoi. Et c'est comme ça qu'il a cédé facilement, mais très facilement, son droit d'aînesse. Donc Jacob est resté calme. Mais lui, il savait qu'il y a eu une transaction qui a été faite. Et même si dans le physique, ça ne se voyait pas, lui, il connaissait les valeurs des choses spirituelles. Il connaissait les valeurs des choses dans l'esprit. Donc, il est resté calme, tranquille. Pour Ésaü, c'était juste un acte comme ça. Bon, ça sert à rien, mais bon, si ça peut lui faire plaisir qu'il prenne le droit d'aînesse. Mais Jacob savait ce que ça voulait, ce que ça valait, au fait. Et donc, quelques temps plus tard, un beau jour, il y a Isaac qui va appeler Ésaü pour dire, écoute, Ésaü, viens, va me chercher du gibier, comme j'aime bien, je me le prépare vraiment, je mange, et comme ça je te bénis, et puis je pourrais mourir, parce que de toute façon je deviens vieux là, donc je risque de partir d'un moment à l'autre, et je fais vraiment une bonne bénédiction pour toi, quoi. Je te transmets vraiment la bénédiction, parce qu'il avait la bénédiction d'Abraham qui était en lui. Vous voyez, Isaac était le fils de la promesse. Et Dieu avait dit, il avait dit à Abraham, je bénirai ta descendance, ta postérité. Et donc, il y avait une promesse qui accompagnait. Il y avait un héritage, une parole prophétique qui se perpétrait de génération en génération par rapport à l'alliance que Dieu avait avec Abraham. Donc, cette alliance s'était perpétuée avec Isaac. Et Isaac voulait transmettre cette alliance. Et il a décidé de le transmettre à Ésaü. Il s'avère que Ésaü,
à un moment, au fait, déjà, il s'était allié à des femmes étrangères. Donc, Ésaü avait décidé de prendre des filles parmi les Cananéennes. Hein. Donc, il avait pris Ada. Et Ada, au fait, il y a un autre nom aussi. Dans certaines versions, on voit que c'est écrit Basmat. Donc, c'était la fille d'un Hittite parmi les habitants de Canaan. Et il a pris aussi une deuxième femme. Il a pris Judith, qui s'appelait aussi Oholibama. Et elle était la fille d'un Héthien. Donc, toujours parmi le peuple de Canaan. Voilà. Et vraiment, les parents de Ésaü ont été fortement attristés. En apprenant cela, ils ont été vraiment affligés. Parce que eux, ils savaient aussi que normalement, ils ne devaient pas se marier, s'allier à des Cananéens. Parce que le peuple de Canaan était sous la malédiction. Donc, ils avaient la bénédiction. Et cette bénédiction devait se perpétrer. Et le Seigneur même avait fait sortir Abraham, lui avait donné des instructions. Et voilà. Abraham, même pour trouver une femme à Isaac, il a envoyé son serviteur jusque à nouveau en Mésopotamie, qui est parti trouver Rebecca. Donc, ils ont vu, en fait, tout ce que ça a coûté de pouvoir s'allier. Donc, on ne pouvait pas s'allier à n'importe qui, n'importe comment. Et le fait de voir que ce fils aîné, Ésaü, s'est lié très facilement, sans même concerter ses parents. Il n'en avait rien à faire. Il voulait ses femmes, il les a pris. Donc, déjà, il a décidé d'être polygame, tout seul. Et il a choisi ses femmes et les parents n'avaient pas leur mot à dire. Donc, le cœur des parents était affligé, mais notamment sa mère. Vous voyez? Parce que malgré ce qu'il a fait, le papa quand même avait décidé de lui transmettre la bénédiction. Et lorsque la maman, Rebecca, a entendu ça, elle va appeler Jacob. Elle va dire à Jacob, non, il est hors de question que ça se passe ainsi. Ton père a décidé de bénir ton frère. Mais moi, il en est hors de question, hein, ce sera toi. Et du coup, ils vont mettre en place toute une stratégie. Donc, pour ne pas être trop longue, j'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, toute une stratégie pour que Jacob se fasse passer pour Ésaü et que ce soit lui qui soit béni à la place d'Ésaü. C'était aussi le plan du Seigneur. Oui. Parce que lorsqu'on lit la Bible plus tard, on le verra. C'est que Rebecca était une femme de vision. Elle était une femme sensible à l'esprit. Elle connaissait la valeur de cette alliance. Et quand, en fait, elle était enceinte, le Seigneur lui avait parlé parce qu'elle voyait qu'il y avait la bataille dans son ventre. Elle a demandé à Dieu ce qui se passait. Et c'est là que Dieu lui a dit clairement qu'elle attendait des jumeaux. Et en plus de lui avoir dit qu'elle attendait des jumeaux, Dieu lui a dit que il y a 2 nations dans son ventre et que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, elle savait que celui qui dominerait, c'est le plus petit. Donc, si le plus petit domine, c'est que c'est le plus petit qui sera béni. Alors, le père qui avait certainement cette information, mais son cœur aimait Ésaü. Donc, il voulait bénir Ésaü, quelle que soit la prophétie et ce qui avait été dit au moment un peu avant la naissance. Mais voilà, ça c'est sans compter sur sur l'habilité et puis la finesse de voir sa femme et puis son fils. Donc Jacob et Rebecca se sont bien entendus et puis Isaac a vu que du feu. Il n'a rien vu du tout. Il a eu un doute à un moment, mais bon, il va quand même transmettre cette bénédiction à son fils. Et lorsque Ésaü va venir, c'était trop tard. Voilà. Mais il va avoir de la haine contre son frère. Il va haïr son frère au point même de décider de le tuer. Sauf qu'il ne voulait pas le tuer pendant la durée de vie de son père. Parce que il ne voulait pas causer du chagrin à son père. Et comme il était bien vu par son père, il était bien vu de son père, il ne voulait pas commettre cet acte-là pour ne pas décevoir son père. Donc il attendait juste que le père meure et puis il allait tuer son frère. Rebecca ayant vu tout ça, elle a dit non, il est hors de question que je perde mes 2 fils. Quoi. Déjà qu'il y en a un qui s'est permis de faire un peu tout ce qu'il voulait, là on va trouver une solution. Elle va lui dire d'aller en Mésopotamie auprès de son frère Laban, donc le frère de Rebecca, et de rester là-bas jusqu'à ce que la colère de son frère Ésaü s'apaise et qu'après elle-même, elle le fera venir. Oui. Donc,
Plus tard, elle va encore aller voir son mari. Donc Rebecca va aller voir Isaac et va lui dire, écoute, voici que Ésaü, notre fils, a pris des femmes étrangères. Si Jacob, qui est celui sur qui nous comptons pour assurer cette promesse, cette descendance, si Jacob aussi s'allie à une femme parmi les Cananéennes, à quoi me sert-il la vie, au fait? On aura tout échoué. Et là, Isaac, il va entendre, il va comprendre, et il va appeler son fils Jacob, et il va lui dire, écoute, tu vas aller à Mésopotamie, tu vas aller auprès de ton oncle Laban, et là-bas, trouve une femme parmi les filles de ton oncle Laban. Tu iras chercher une femme, va en choisir une. Et Jacob va obéir, il va écouter, et il va partir. Donc, Isaac va le bénir à nouveau. Donc, il était déjà béni. Mais là, il va le bénir à nouveau. Et il va partir. Lorsque Ésaü a vu ça, il s'est dit, là déjà, c'est vrai qu'il m'avait volé ma bénédiction. Mais là, il vient à nouveau d'être béni. Et on lui dit d'aller chercher une femme. Donc, en gros, le gros problème par rapport à mes parents, c'était cette histoire de femme alors. Donc, mes parents n'aiment pas les femmes étrangères. Mon père n'aime pas les femmes étrangères. Mais dans ce cas, je vais aller chercher une Ismaélite. Donc, du coup, il va aller s'allier encore à une autre femme. Il va aller chercher une autre femme qui s'appelle Mahalat. Et donc, elle, c'était une fille d'Ismaël, sœur de Nebajot. Et donc, il va se marier avec elle. Et voilà. Il s'est dit, bon, ça va au moins un peu redorer mon blason. Sachant que Jacob, lors de son départ, au fait, il est parti et il a fait escale à un endroit. Il a fait escale dans un lieu. Il était fatigué, il marchait pendant des jours et des jours et des jours. Donc, il a décidé de prendre un temps pour dormir et de faire escale. Et là où il a décidé de dormir, au fait, il va prendre une pierre et il va le mettre à son chevet. Il va s'en servir pratiquement comme coussin. Et pendant qu'il a fait ça, lorsqu'il dormait, il a eu un songe. Il a eu un songe, il a vu au fait le ciel ouvert. Il a vu une échelle qui était entre ciel et terre, qui touchait la terre et qui montait jusqu'au ciel. Et les anges montaient et descendaient sur cette échelle. Et tout en haut de l'échelle, il a vu l'Éternel qui se tenait debout. Dieu qui était là. Il s'est réveillé. Il était vraiment bouleversé par ce songe. Et il s'est dit, mais dis donc, ici là c'est un lieu terrible. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. Là, c'est chaud. Et donc directement, comme il est parti sans rien, il a pris la pierre sur laquelle il avait posé sa tête. Il y avait au moins de l'huile avec lui. Donc, il a versé de l'huile. Il n'avait pas d'animal pour faire offrande. Donc, il a versé de l'huile. Et quand il a versé de l'huile, c'était une manière aussi de dédier ce lieu, de dresser un autel à l'Éternel. Parce que Dieu lui avait parlé. Dieu lui a parlé au travers de ce songe. Dieu lui a dit, écoute, Jacob, je suis le Dieu d'Abraham et je suis le Dieu d'Isaac. Je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Je garderai ton départ et je te garderai tout le temps et je te ramènerai en fait. Je veillerai sur toi. Quand il a entendu ça, il a dit, bon, vu toutes les patates choses qui m'attendent là, déjà qu'on essaie de me tuer, je fuis. Là où je pars, c'est l'inconnu. Donc, si vraiment tu me gardes, qu'il ne m'arrive rien, tu gardes mon départ, tu gardes mon retour, donc tu me ramènes ici sain et sauf, alors tu seras mon Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac sera aussi mon Dieu. Je te servirai. Tu seras mon Dieu. Et c'est là qu'il a fait, en signe d'alliance, il a dressé l'autel, il a mis l'huile et puis voilà, il est parti. Donc maintenant, on rentre dans la suite de l'histoire. Donc il va arriver maintenant en Mésopotamie, dans la ville originaire de Rebecca, sa maman, et d'où son grand-père Abraham aussi était et que Dieu lui a dit de quitter. Donc il arrive et puis, comme d'habitude,
à la sortie du village, très souvent, il y a un puits. Donc le puits, au fait, parce qu'il n'y avait pas de robinet comme dans le monde moderne actuel, pour permettre la vie, quelque part, il fallait de l'eau. Donc les gens creusaient un puits et puis les personnes venaient puiser de l'eau et voilà, ça permettait de faire face aux besoins. Le puits était là, à l'entrée du village. Il y avait 3 troupeaux qui étaient là et qui attendaient. Alors lorsque Jacob arrive, Jacob leur dit, mais écoutez, bonjour, vous allez bien, voilà, d'où venez-vous, quoi? Il va commencer à leur poser des questions. Et c'était la ville où il y avait Laban. Alors directement, il va leur demander, connaissez-vous Laban? Comme vous venez de Charan, parce qu'ils ont dit qu'ils viennent de Charan. Il dit, ben, comme vous venez de Charan, j'ai un oncle aussi qui est là-bas. Est-ce que vous connaissez Laban? Il dit, oui, on le connaît. Est-ce qu'il va bien? Oui, il va très bien. Et pendant qu'il parlait, ben, il y a une jeune femme qui commençait à s'avancer. Et cette jeune femme, au fait, c'était Rachel, la fille de Laban. Donc ils ont dit, ben, tiens, ça tombe bien, pendant qu'on parle, là, il y a sa fille qui arrive. Et Rachel était bergère. Donc elle venait pour faire paître les troupeaux de son papa. Elle vient, donc dès que Jacob l'a vue, Jacob a couru au-devant d'elle et tout ça. Il a roulé la pierre parce qu'il y avait une grosse pierre devant le puits. Donc déjà la pierre, c'était pour protéger, éviter que les bêtes ne viennent tomber dans l'eau, polluer l'eau et tout ça, parce que bah, c'était une source aussi de vie. Donc il puisait l'eau et il donnait au bétail. Déjà les troupeaux qui étaient là-bas, il leur avait demandé pourquoi est-ce qu'ils puisaient pas. Eux, ils attendaient que tout le troupeau se regroupe. Et Jacob trouvait que bah il faisait super chaud, quoi. Donc donnez-leur à boire et puis comme ça au moins vous partez. Ils disaient non, on peut pas. Nous on est bergers, on connaît notre métier, quoi. Non, il faut qu'on attende d'abord que tout le troupeau soit regroupé, comme ça on donne de l'eau une seule fois. Et on sait que toutes les bêtes ont bu, sinon on commence, on va pas finir, on peut pas donner comme ça. Mais quand il a vu Rachel qui est venue, lui-même, il est venu pousser la pierre. Il a donné à boire à tout le troupeau et il s'est présenté à Rachel. Donc lorsque tout le troupeau a bu, ben, Rachel a couru, elle est partie voir son père et elle a raconté ce qui s'était passé. Elle a rencontré son cousin, elle a rencontré le fils de Rebecca, parce que c'était des kilomètres et des kilomètres et des jours de marche. Donc voici que son cousin est venu jusqu'à eux. Là-bas aussi, en entendant ça, il a couru, il est parti à leur rencontre, à sa rencontre. Et donc déjà, Jacob, lui, il avait déjà bien pleuré avec Rachel. Les présentations et tout, ils étaient très très émus de faire connaissance, de savoir que voilà, ils sont parents. Et là-bas aussi, il a accueilli avec beaucoup de joie. Parce qu'il a raconté un peu ce qui s'est passé, d'où il vient, son père, sa maman. Donc, Laban a su que c'était vraiment ça. Il a dit, assurément, tu es mon parent et tu es ma chair. Tu es la chair de ma chair. Tu es ma chair, en fait. On est parents. Et alors, ben, reste avec moi. Et donc, voilà, tu peux rester. Jacob est resté, il a travaillé pendant 1 mois. Il a aidé Laban, il s'occupait des choses, tout ce dont il avait besoin. Donc, Jacob était là, il était très serviable. Au bout d'1 mois, Laban va dire, bon, c'est bien, hein, ça fait 1 mois que tu travailles pour moi, mais bon, tu travailles cadeau, quoi. Tu travailles, voilà, tu n'es pas mon esclave non plus, hein, donc... tu es mon parent, tu ne vas pas travailler gratuitement pour moi. Donne-moi ton salaire. Que veux-tu que je te donne en échange du travail que tu fais pour moi? Alors, Jacob ne s'est pas fait trop supplier, hein, parce que lui, ses yeux avaient tiqué sur quelque chose, sur quelqu'un. C'était Rachel. Donc, quand on va lui dire, c'est quoi ton salaire? Il n'a pas dit, je veux 36... brebis, je veux tel nombre de boucs, je veux ça. Il dit non, je te servirai pendant 7 ans si tu consens à me donner ta fille. C'est ta fille que je veux. En même temps, c'est pour ça qu'il était venu. Voilà, il était venu pour chercher femme. Hein. Donc il a vu Rachel. La Bible dit que Rachel était belle de figure et belle de taille. Donc elle était élégante. Quand tu la vois, jolie femme comme ça. Donc lui, ses yeux, voilà, ont flashé sur elle. Et donc, quand il a dit à Laban a dit, ben, écoute, je vais travailler 7 ans pour moi, pour ma fille Rachel. Et il n'y a pas de problème. Je préfère te la donner que de la donner à quelqu'un d'autre. Toi, tu fais partie de la famille, tu fais partie de la maison. Donc, pas de souci. Donc, marché conclu, hein. Il a travaillé. Ils étaient convenus sur 7 ans. Et la Bible dit que
Jacob, il était tellement amoureux. Il aimait tellement que ces 7 ans sont passés comme 7 jours. C'est-à-dire qu'il n'a même pas vu le temps passer. Donc quand il voyait la fille là, ça lui donnait encore le courage, quoi. Ça lui donnait le zèle, ça lui donnait le... Voilà. Il était heureux. Voilà, j'ai trouvé une femme, la femme que j'aime, vraiment. Ouais. Et donc, ouf, tout ce qu'on lui demandait là, lui-même, il faisait avec joie. Ça y est, j'ai gagné la femme que je voulais. Donc, quand les 7 ans sont passés, il est venu voir son oncle là-bas. Il dit, hey, ça y est, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Les 7 ans qui étaient convenus là sont passés. Voilà. Donc, j'ai travaillé 7 ans pour Rachel. Donc, c'est bon. Donne-moi ma femme que j'aille vers elle, tu vois. Ben, écoute, fais les choses, organise les trucs, les mariages et tout. Moi, c'est bon, hein. Donc, j'ai fait mes 7 ans, j'ai accompli ma part de contrat. Donne-moi ma femme. Là-bas, on va dire, ok. C'est vrai, ça fait 7 ans. Il n'y a pas de problème. Je t'accorde ta femme là. Je fais ce que tu m'as demandé. Donc, en préparant les festivités, on va faire la fête. Là-bas, invité du monde. Il a fait les festins. Il a préparé tout et tout ça. Il s'est occupé de tout. Voilà, pendant qu'ils ont fait les noces, ils ont préparé des choses. Et donc, Jacob était tout content, ça y est, voici le remarié. Donc, la nuit maintenant arrive et il donne sa femme, il donne sa fille à Jacob. Sauf que Jacob avait dit qu'il voulait Rachel, mais il a donné sa fille aînée, Léa, à Jacob. Donc, et la Bible dit que Léa avait le regard délicat. Donc, c'était pas la même beauté que Rachel. C'était pas pareil. Donc, mais ben, il n'a rien vu. Là-bas aussi, il est tellement rusé. Et il s'est organisé, il a tout orchestré au millimètre près. Il s'est organisé tout. Donc, Jacob n'a vu que du feu. Déjà, les mariés, je pense qu'elle devait avoir un voilage, tout ça. Donc, pendant tout le temps, sa femme était à côté de lui, manger. En plus, Léa devait savoir que, ben écoute, hein, c'est Rachel qu'on a dit, mais comme c'est toi là, c'est toi qui vas partir. Je ne sais pas à quoi elle ressemblait vraiment, mais c'est Rachel qui était belle. Donc il s'est dit, celle-là, elle va rester sous ma main, hein, alors que la petite là va partir, donc je vais avoir du mal à la marier, il n'y a pas de prétendant qui se lève pour elle. Ah, donc écoute, comme ils ont demandé Rachel, c'est lui qui prend Rachel, il prend Léa, et puis c'est tout. Ah là là, Jacob n'a rien vu, il s'est pas rendu compte. Le gars était tellement content, ça y est, il a trouvé sa femme, il s'est dit, mais il pouvait même pas, il était à 10 000 lieues d'imaginer ce qui se passait, ce qu'il attendait. Donc, il était tout content. Eh ben, le lendemain, les joies de festivité se sont dissipées. Il regarde celle qui est à côté de lui, et voici que c'est Léa, ce n'est pas Rachel. Ouh, le gars, il s'est levé. Il est parti voir son beau-père. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Ne t'ai-je pas demandé, Rachel, pourquoi tu m'as donné Léa? Mais ah, non, c'était chaud. Tu vois? Et là-bas, on va lui dire, oui, c'est vrai que tu m'as demandé. Calme-toi déjà, calme-toi, calme-toi. C'est vrai que tu m'as demandé, Rachel. Mais tu sais, dans notre coutume, on ne donne pas la petite sœur avant la fille aînée. Tu vois? Toi, tu m'as demandé Rachel, mais nous, chez nous, on ne donne pas. Si la grande, l'aînée n'est pas mariée, on ne peut pas donner la petite. Donc, c'est pour ça que je t'ai donné Léa. Mais comme tu veux Rachel, il n'y a pas de problème, je te l'ai promise. Donc, tiens, je te donne Rachel, mais à condition que tu restes et que tu travailles 7 années supplémentaires. 7 années supplémentaires. Donc, au lieu de travailler 7 ans, le gars, il a rusé pour avoir 14 ans. Donc, au lieu d'avoir Jacob à son service juste pendant 7 ans, il a fait en sorte que Jacob reste plus longtemps. Donc, travaille. La femme, là, je la donne. Mais, promets-moi que tu vas rester encore 7 ans. Voilà. Donc, tu as fait 7 ans pour Léa. Tu vas faire 7 ans encore pour Rachel. Le monsieur, il voulait sa femme. C'est pour Rachel qu'il avait fait tout ça. Donc, il dit, ok, j'accepte. Et voici qu'il s'est retrouvé malgré lui. Avoir 2 femmes. Notamment une qu'il n'avait pas choisie. Qui n'était pas du tout dans son style. Mais, eh ben, il a eu Rachel quand même, quoi. Et donc, voilà ce que Laban a fait à Jacob. Donc, c'était quand même assez difficile. Oui. C'était assez difficile. Et à l'époque, en fait, lorsqu'on donnait une femme, on donnait la femme et avec une servante ou bien une nourrice. Oui. Donc, pour Léa, en fait, quand Léa a été mariée à Jacob, Laban lui a donné pour servante Zilpa.
qui s'occupait d'elle, qui était à ses côtés et tout ça, qui l'aidait. Maintenant, quand Rachel s'est mariée, il lui a donné aussi une servante. Donc, Rachel avait pour servante Bilha. Voilà. Donc, la signification des prénoms, Rachel, ça veut dire agnelle. Ça veut dire brebis. Et sa servante, Bilha, veut dire déranger, timidité. Léa, quant à elle, son prénom signifie lasse. Et sa servante, Zilpa, le prénom signifie ruissellement. Et donc voilà un petit peu. Et la Bible dit que l'Éternel a vu. Il a vu que Léa n'était pas aimée. Voici une femme qui se retrouve dans le mariage. Elle n'a pas choisi. Et elle sait que son mari ne l'aime pas. Elle n'est pas le choix de son mari. Il s'est retrouvé piégé à cause du complot et de la manigance du papa. Elle est contente quand même d'être dans un mariage, mais à quelles conditions, à quel prix? Donc c'était chaud, quoi. Et maintenant, tu sais très bien que ta propre petite sœur, c'est même pas que c'est une autre femme, ta sœur, est j'allais dire presque la prunelle des yeux du mari, quoi. C'est lui, il aime ta sœur. C'est elle qui est choisie. C'est elle qui fait vibrer son cœur. Et toi, tu es là comme ça. Donc, même les regards, les sourires, tu sens que la manière dont on te parle, on te sourit, c'est pas pareil. Hein? Donc, ça devait être une source de souffrance. Ça devait être très dur. Et donc, du coup, la Bible dit que l'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée. Dieu, qui connaît le cœur de cette femme aussi, a décidé de faire en sorte qu'elle soit féconde. Elle était très féconde. Par contre, Rachel, qui était vraiment celle qui était aimée, celle que vraiment le mari avait rêvé d'avoir et tout, elle a été stérile. Voilà. Ça compensait un peu la honte et la douleur de Léa. Sinon, imaginez Rachel qui est aimée, qui est choisie et qui a tout en même temps. Léa qui est là au petit coin et qui n'a rien. Ça aurait été encore plus infernal. Alors, ce qui se passe, c'est que Léa, elle est tombée enceinte. Donc, elle est tombée enceinte et elle a eu un premier fils. Et ce fils, elle lui a donné le nom de Ruben. Ruben signifie « voici mon fils ». L'Éternel a vu, lorsqu'elle a enfanté cet enfant, elle a dit « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant, mon mari m'aimera ». Oui. Donc, elle pensait que en ayant ce fils-là, le cœur de son mari va s'attacher à elle. Mais elle a constaté que le mari avait toujours une préférence pour Rachel, sa sœur. Alors, quelque temps plus tard, Léa va à nouveau tomber enceinte. Et là, elle va avoir un deuxième fils à qui elle va donner le nom de Siméon. Siméon signifie qui écoute, qui a été entendu. Donc, lorsqu'elle a eu Siméon, elle va dire « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a accordé aussi celui-ci. » Parce qu'elle a compris que malgré qu'elle a eu son premier fils, elle n'était pas aimée. Ça n'a pas augmenté l'amour du mari vers elle. Vous savez, des fois, il y a des femmes qui pensent qu'en ayant un enfant, elles vont pouvoir garder un homme. Eh bien, elle espérait comme ça. Elle espérait, mais elle a vu que ça n'a rien changé. Et elle va encore tomber enceinte. Et cette fois-ci, quand elle va tomber enceinte, elle va donner le nom de Lévi. Elle va avoir un fils, elle va lui donner le nom de Lévi. Et Lévi veut dire attachement. Attachement. Donc elle va dire, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. J'ai eu 3 enfants. Celle qui l'aime là, moi j'ai fait 1, 2, 3. Celle qui l'aime là, elle est toujours stérile, il n'y a toujours rien à l'horizon. Rien. Donc au moins il va avoir un peu de considération. Je porte sa descendance. J'assure la lignée. Donc voilà, il va quand même se dire, ça fait quand même 3 enfants. Donc cette femme, voilà quoi. Mais plus tard, Léa est à nouveau tombée enceinte du 4e enfant.
lorsqu'elle est tombée enceinte du 4e enfant, elle a dit que le nom de l'Éternel soit loué. Elle a donné le nom de Judas. Cette fois-ci, elle n'a pas parlé du mari. Elle n'a pas parlé de oui, il va t'attacher à moi et tout ça. Elle a compris que malgré tous les 3 enfants qu'elle a eus là, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, elle s'est tournée vers l'Éternel. Elle a dit que le nom de l'Éternel soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est comme ça que Judas est né. Je louerai l'Éternel. Voilà. Alors, elle a cessé d'enfanter. Le fait d'enfanter pour gagner le cœur du mari, là, n'était plus son objectif. Elle a arrêté d'enfanter et puis elle s'est contentée de ce que le Seigneur lui a donné. Elle s'est contentée de rester dans la louange et de bénir Dieu pour ce qu'elle a. Et Rachel était là. Elle voit que la sœur a eu 4 enfants. Elle n'y a toujours rien à l'horizon. Elle a commencé à jalouser sa sœur. Elle a commencé à porter envie à sa sœur. Elle a commencé vraiment à avoir des sentiments vraiment très forts envers sa sœur. Et elle est partie voir son mari, Jacob. Elle lui a dit, donne-moi un enfant ou je meurs. C'est-à-dire que soit tu me donnes un enfant, soit tu n'as plus de femme. Tu comprends? Je meurs. Parce que pour moi, mourir là, ça vaut mieux que tout ce que je constate là, tout ce que je vois. Celle qui est là comme ça, elle enchaîne les enfants, elle les a les uns à la suite des autres, jusqu'à même, elle voilà, hein? Elle dit même qu'elle loue l'Éternel. Moi, je suis là, j'ai rien, il n'y a rien qui se passe. Donc, soit tu fais en sorte que je tombe enceinte, tu me donnes un enfant, ou alors je meurs. Ah! Jacob s'est énervé. Jacob s'est énervé, il a dit, mais suis-je Dieu? Suis-je l'Éternel? Suis-je Dieu? Hein? Est-ce que c'est moi Dieu qui t'ai rendu stérile? Quand elle a vu que son mari était énervé, qu'il avait pris comme ça, elle dit, attends, s'il te plaît, j'ai une solution. Tiens, va vers ma servante. Va vers Bila. Tu vois, va vers elle. Au moins, au travers d'elle, j'aurai des enfants. Comme c'est ma servante, elle est à moi, en fait. Donc, je peux l'utiliser comme mère porteuse. Les enfants qu'elle portera seront mes enfants. Va vers elle. Jacob va écouter, hein. Il va dire, ok, puisque tu demandes. Et puis, il ne veut pas de problème. Hein. La dame a dit, elle va mourir, on ne va pas chercher des histoires. Hein, donc, si c'est comme ça que tu veux enfant, il n'y a pas de problème. Donc, il est parti vers Bila. Et effectivement, Bila est tombée enceinte. Et quand Bila est tombée enceinte, elle a eu un garçon. Et ils lui ont donné le nom de Dan. C'est comme ça que Dan est né. Et Dan veut dire juge. Juge. Pourquoi? Parce que la pensée de Rachel, c'est comme si, voilà, elle était en guerre, elle était en conflit, elle était en rivalité avec sa sœur. Et elle dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et m'a donné un fils. Donc pour elle, au fait, c'était une justice, quoi. C'était une vengeance. Plus tard, Bila va à nouveau tomber enceinte. Et quand Bila va tomber enceinte, elle va à nouveau avoir un garçon. Et ils vont l'appeler Naphtali. Donc Naphtali, au fait, veut dire lutte, mon combat. Voilà. Donc, Rachel va dire à nouveau, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Et j'ai vaincu. Tu vois? Parce que, voilà, on disait c'est moi qui n'ai pas d'enfant, qui n'ai pas d'enfant. Voici que je peux quand même avoir des enfants au travers de ma servante. Donc voilà, j'ai des fils. Donc j'ai aussi des enfants. J'ai lutté contre ma sœur. Moi aussi j'ai. Donc Dieu m'a entendu. Toi tu enfantes. Donc moi voilà, je peux aussi. Quand elle a fait ça, Léa, qui avait cessé d'enfanter, a dit attends, toi tu me fais la guerre. Tu dis Dieu t'a fait justice, Dieu t'a fait ci, Dieu t'a fait ça. Hein? Tu donnes ta servante. Moi aussi j'ai une servante, non? Attends. Elle appelait sa servante Zilpa. Et Zilpa, viens là. Tu vois, comme celle-là, là, elle croit que c'est affaire de servante, là, comme ça, elle a des enfants. Moi aussi, je vais lui montrer que j'ai servante et que je peux avoir des enfants. Donc, Zilpa, tu vas avec mon mari. Et puis, comme ça, toi aussi, tu vas avoir des enfants. Si c'est ça, là, on va voir. Donc, c'est comme ça qu'elle lutte divinement. Donc, moi aussi, je vais lutter. On va voir si moi aussi, divinement, je peux lutter. Donc, elle est partie, effectivement. Zilpa est tombée enceinte. Et quand Zilpa est tombée enceinte, Zilpa a eu un garçon. Et ils lui ont donné le nom de Gad. Donc, Gad, ça veut dire bonheur, troupe, heureux. Et quand c'était comme ça, elle dit,
quel bonheur. Léa n'a pas eu besoin de trop parler. Hein. Elle a juste dit, oh, quel bonheur. Donc, lorsqu'elle a dit ça, plus tard encore, Zilpa est tombée enceinte. Et elle a eu un fils à qui on a donné le nom de Azer. Azer veut dire heureux. Donc lorsqu'elle a dit ça et tout, elle dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Voilà, on peut plus dire qu'on a divinement lutté contre moi, que que Dieu a fait justice. Donc là, elle n'a plus rien à dire. Ma soeur n'a plus rien à dire. Elle a eu deux fils en donnant sa servante. Moi aussi, voilà, 2 fils, servantes. Donc elle dit que tu as divinement lutté, moi aussi je lutte. Et puis Dieu aussi m'a entendu. C'est terrible, hein? Les tensions, les rivalités, les conflits qui ont découlé à la suite de cette situation. Et un jour, le fils aîné, c'est-à-dire Ruben, donc le fils de Léa, va sortir et pendant qu'il sortait dans ses promenades, il va trouver des mandragores. Et lorsqu'il a trouvé des mandragores, il va les ramener à sa maman, Léa, pour lui donner. Ah, bon. J'ai fait quelques recherches et il paraît que les mandragores sont aphrodisiaques. Bon, faites des recherches vous-même et puis voyez les vertus, mais bon, moi c'est ce que j'ai trouvé. Donc les mandragores apparemment ont la réputation d'être aphrodisiaques, en plus des différentes choses qui sont dites dessus. Et donc quand Rachel a vu que les mandragores étaient venus auprès de Léa, elle va voir sa sœur et dit, hey, s'il te plaît, donne-moi un peu de mandragore aussi, s'il te plaît. Léa va dire, attends, toi, tu veux les mandragores de mon fils. Mon fils est parti me chercher mandragore. Est-ce trop peu que tu m'aies pris mon mari? Déjà, maintenant, il vient même plus à la maison. Il est tout le temps avec toi là-bas. Je le vois même plus. Tu me l'as pris comme ça. Hein? C'est trop demandé. Et maintenant, tu veux encore les mandragores de mon fils. Donc, effectivement, ça veut dire que Rachel, je pense qu'elle s'était arrangée pour que maintenant, Jacob soit presque tout le temps avec elle. Et donc, du coup, elle a dit, bah, écoute, c'est simple, hein, pour les mandragores de ton fils, là, ce soir, là, il va aller avec toi. Il n'y a pas de problème, il va aller avec toi. Mais maintenant, donne-moi les mandragores. Donc, ben, Léa a dit, ok, il n'y a pas de problème, si tu es d'accord, prends. Donc, elle lui a donné des mandragores, et puis elle s'est dit, bon, c'est bon, on a fait un échange. Le marché est conclu. Donc, dès qu'elle a vu son mari qui est arrivé, elle lui a sauté au cou, elle a sauté pour aller le chercher. Et ce soir, tu es avec moi. Je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Donc, tu devais dormir avec Rachel. Mais moi, là, à cause des mandragores, là, je t'ai acheté. Donc, j'ai donné à Rachel ce soir, là. C'est pas avec elle que tu dors, c'est avec moi. Donc, tu viens. Ah, le mari, qu'est-ce qu'il va dire? C'est la transaction entre les femmes. Il va dire quoi? Il dit, ok. Donc, il est parti. Et il a dormi avec Léa. Ah, mandragore, là, je crois que ça fait effet, hein. Je sais pas. Parce que ce soir, là, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Et un garçon. Et cet enfant-là, elle l'a appelé du nom de Issachar. Voilà. Donc, Léa a donné le prénom de Issachar à son fils. Et Issachar veut dire, il donnera un salaire. Il donnera un salaire. Et elle a donné ce prénom en disant que Dieu m'a donné mon salaire. Parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Le fait que, justement, sa sœur était en train de la narguer, de la concurrencer en mettant sa servante, elle aussi elle a fait pareil et Dieu a répondu. Et voici que même, voilà, en sans passer par la servante, maintenant Dieu lui donne encore naturellement à elle-même encore un fils. Donc, elle dit que Dieu lui a donné son salaire. Elle va encore tomber enceinte et là elle va avoir un fils qu'elle va appeler Zabulon. Et Zabulon veut dire habitation. Et elle dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Elle dit, bon, voilà, même s'il a une préférence là, c'est pas que mon mari m'aimera ou mon mari s'attachera à moi, je cherche même pas ça. C'est qu'au moins, il vienne habiter chez moi. Hein, je lui ai donné 6 fils. 6 fils. Au moins, il va être père responsable, il va venir quand même un peu plus. Il y a 6 enfants, 6 garçons que j'ai fait pour toi là. Donc, il habitera quand même. Tu vois, parce qu'il habitait plus avec ma sœur, avec Rachel. Mais cette fois-ci, au bout du 6e fils, je pense que, voilà, il va faire en sorte d'habiter quand même un peu avec moi.
il habitera chez moi. Elle va tomber à nouveau enceinte. Et quand elle tombera enceinte cette fois-ci, c'était une fille. Donc elle est tombée enceinte d'une fille à qui elle a donné le prénom de Dina. Et Dina veut dire jugement. Dina veut dire justice. Là, on n'entendait plus Rachel. Parce qu'elle a vu que si elle dit elle va faire la guerre prenant ses servantes là, ben, sa soeur peut faire pareil. Donc, au fait, je pense qu'elle a été brisée. Elle a été tellement brisée qu'elle n'a plus rien dit. On n'a plus entendu que Rachel s'est levée pour dire oh, ah, rien. Elle est restée calme. Même son mari, qui elle va dire fais-moi un enfant ou je meurs. Elle a vu que si tu cherches technique des systèmes là, ben, voilà, hein, c'est pas forcément ça qui a consolé son cœur. Donc, elle ne disait plus rien. Hein. Mais l'Éternel s'est souvenu d'elle. Dieu s'est souvenu d'elle. Et du coup, Dieu a fait en sorte qu'elle tombe enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle a eu un fils à qui elle a donné le prénom de Joseph. Elle a appelé son fils Joseph. Et Joseph veut dire que l'Éternel ajoute où il a enlevé. Donc, elle est tellement aussi... elle a tellement soif qu'elle se dit non, là je suis tombée enceinte là, mais il ne faut pas que Dieu arrête. La manière dont il a donné le premier là où il a donné là, il n'a qu'à rajouter encore. Il n'a qu'à rajouter encore. Donc que Dieu donne encore un fils, un autre fils. Et donc c'est ça, elle a dit, Dieu a enlevé mon opprobre, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Voilà. Et donc le Seigneur a entendu. Quelque temps plus tard, effectivement, Rachel va à nouveau tomber enceinte. Et lorsque Rachel va tomber enceinte, elle va enfanter un garçon. Et l'accouchement a été particulièrement pénible. Elle a enfanté dans la douleur, dans la souffrance. Donc, elle a eu un fils. Et du coup, lorsqu'elle a eu un fils, même la sage-femme a dit, rassure-toi, sois en paix. Parce que tu as eu un enfant. Tu as eu un garçon. C'est encore un garçon. Tu vois. Et donc, on comprend que les garçons, à leurs yeux, avaient plus de valeur que les filles. En tout cas, c'est ce que la sage-femme a fait comprendre. Sois en paix parce que tu as eu un fils. Et donc, du coup, elle va appeler l'enfant Ben-Oni. Et Ben-Oni veut dire fils de ma douleur. Quand on va dire ça au père, Jacob a dit no way. non. Hein. Appelez mon fils la fils de la douleur. C'est pas possible. Et effectivement, dès qu'elle va donner le nom Ben-Oni à son fils, elle va rendre l'âme, elle va mourir. Rachel va mourir à la suite des couches parce qu'elle avait une grossesse trop compliquée, c'était trop dur. Donc elle est décédée. Et le papa a dit non seulement ma femme est décédée, ce qu'elle me laisse en héritage, je ne peux pas accepter d'appeler ça fils de la douleur. Non, mon fils là n'est pas fils de la douleur. On va l'appeler Benjamin, qui veut dire fils de ma main. Fils de la félicité. Voilà, tu as un sujet de joie et pas un sujet de douleur. Je refuse que tu portes ce nom-là, mon fils. Et donc voilà un peu comment Jacob a eu ses enfants. Voilà un petit peu l'histoire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je continuerai la suite. Parce qu'à la suite de ça, il a voulu partir, évidemment. Il est parti voir son beau-père là-bas, qui est très rusé. Et ben, ça s'est pas passé comme Jacob avait prévu. Hein. Mais il y a de belles surprises et des défis de taille qui attendaient encore Jacob. Et je vous raconterai ça pour la prochaine fois. Soyez bénis. Bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.